La République démocratique du Congo est un pays qui connaît une forte croissance démographique. Avec son indice de fécondité à 6,6 et son taux d'accroissement à 3%, la population de ce pays va doubler chaque 25 ans, mais malheureusement dans un contexte où l'offre de services en général est à moins de 15%. Cette population augmente avec une structure dominée par une grande partie des personnes dépendantes, peu rentables et vivant principalement en milieu rural. Au-delà de ces défis démographiques, la République démocratique du Congo se trouve dans un écosystème qui freine le développement humain principalement. Il s'agit principalement de la présence des silos et des cloisonnements des informations importantes qui empêchent l'accès aux opportunités de développement, surtout dans un pays où la majorité de la population vit en milieu rural et sans accès aux nouvelles technologies. De la polarisation, la société se structure avec un pôle réduit des mêmes personnes très dominantes, bénéficiant de plusieurs avantages dans un système d'iniquité et d'inégalité. Du manque de facilitation, la société congolaise offre un espace très petit de facilitation aux opportunités de développement humain. Du tribalisme, le régionalisme, la corruption et le trafic d'influence qui montent en puissance. Du faible potentiel de relèvement qui ne permet pas de constituer une chaîne positive de relais qui tire les uns et les autres vers une prospérité. Au-delà de ces facteurs d'ordre général, certains domaines clés du développement du capital humain sont drastiquement en déplétion et freinent la préparation des générations futures. Il s'agit des potentiels à l'éducation et à la formation. En effet, avec le développement des nouvelles connaissances, le niveau des savoirs d'évalue et très peu d'investissements sont faits dans la formation pour bâtir un peuple compétitif. Des offres d'emploi et à la production très sélective qui exigent plusieurs années d'expérience dans un contexte où l'encadrement des débutants est réduit. D'un faible accès quantitatif et qualitatif aux formations des bases. D'un accès aux soins de base très limité couplé à un taux de retard de croissance très élevé, entraînant un retard de développement cognitif. Face à cette situation, nous avons créé depuis le 2 juin 2016 à Kinshasa un groupe intelligent fonctionnant en réseau, le CID RDC Solidarité, dont la vision est de travailler sur le développement humain dans un paradigme de solidarité. Le CID a un statut d'établissement d'utilité publique. Ce groupe travaille sur base de 5 programmes intelligents collaboratifs PIC, qui sont le CID Bourse, un programme qui partage les opportunités de bourse aux membres, les accompagne dans les soumissions pour permettre aux Congolais un renforcement des capacités. Le CID Éducation apporte un appui à la formation des bases par le suivi des enfants, par l'octroi des fournitures scolaires avec la mise en place d'un fonds pour la promotion de l'éducation, FPE, qui mobilise les ressources publiques et privées. Le CID Santé développe un programme d'hygiène publique, de prévention de la malnutrition chronique et met en place un programme progressif d'assurance maladie pour contribuer à la réduction de la mortalité et de la vulnérabilité. Le CID Training développe des programmes de formation de haute qualité dans différents domaines, propose aux membres en collaboration avec d'autres institutions nationales et internationales des formations sur besoin, assure le coaching des membres pour apprendre. Le CID Solidarité met en place des caisses de solidarité pour financer des projets collaboratifs, consolider la cohésion et l'assistance mutuelle des membres durant les événements sociaux et renforcer la cohabitation des hommes et des femmes. Pour développer ces programmes, le CID utilise 4 outils interactifs. Le CID Carrefour, un outil qui permet d'écouter les membres sur leurs ambitions pour leur apporter un appui conseil sur leur développement humain. Le CID Café Rencontre, il s'agit des espaces de rencontres régulières des membres pour échanger autour des questions du développement humain et sur la mise en œuvre des PIC. Le CID Call Center, un système d'écoute ouvert pour récolter les desiderata des membres. Le CID Édition, une maison d'édition qui permet de faciliter la publication et le partage des expériences. Ces outils et ces programmes se mettent en œuvre selon 5 stratégies. Le partage ciblé, les incitations au développement personnel, la facilitation aux opportunités, les programmes intelligents collaboratifs, la documentation. Le groupe CID RDC Solidarité est présent dans toutes les 26 provinces de la RDC. En RDC, le groupe CID s'implante en profondeur dans les 96 villes de la RDC et dans les 55 territoires pour toucher les milieux reculés. Dans un pays détruit par les antivaleurs, le CID transforme ses membres en travaillant sur 6 valeurs cardinales qui sont
la solidarité, l'autoprise en charge, la motivation intrinsèque, la prise en compte du collectif, la bonne gouvernance, la mentalité positive. Le CID est dirigé par un team leader qui en est le promoteur et qui est appuyé par une équipe de gestionnaires des plateformes. Pour devenir membre, cela est gratuit. Abonnez-vous à notre page Facebook, participez à nos cafés rencontres et à nos conférences sur les invitations qui sont lancées. Rencontrez vos conseillers principaux et nos coordonnateurs provinciaux pour mieux comprendre le CID. Inscrivez-vous dans notre portail web et procurez-vous d'une carte des membres d'une validité de 2 ans. Si nécessaire, intégrez les groupes WhatsApp. Pour toute information, contactez-nous. Rejoignez notre groupe et participez au développement de votre capital humain et par solidarité à celui des autres. Le CID est apolitique, non confessionnel et un espace bénévole.